Bonjour et bienvenue au téléjournal 18h sur ici Radio-Canada. L'attentat d'hier à Jenin a été un désastre autant au niveau politique que social. L'État israélien a pris la responsabilité de cet attentat qui visait visiblement le Cheikh Marwan puisque le drone était directement dirigé vers la voiture dans laquelle ce dernier tentait de quitter les lieux après que l'armée ait été avertie de l'attentat. Allons maintenant rejoindre notre envoyé spécial sur les lieux, Anaïs. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Ici, c'est effectivement le chaos après que le cheikh, une tête emblématique du territoire, soit mort après que sa voiture ait été ciblée par un drone. Il y a encore en cours le décompte des morts, mais environ une quarantaine de morts et une centaine de blessés est déjà à compter. Parmi ces victimes, il y a Amin Jafari, un éminent chirurgien israélien, qui est en fait le mari de Siem Jafari, qui est une kamikaze palestinienne qui s'est explosée à Tel Aviv il y a quelques semaines. Maintenant, il y a une centaine de croyants qui est en train de prier sur la place où le cheikh est mort. Dès à présent, accueillons un croyant qui était sur les lieux. Vous étiez présent lors de l'attaque au drone. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout se passait bien jusqu'à ce que l'armée arrive et tente d'amener le Cheikh à sa voiture. Je me souviens d'avoir été trop loin de lui pour le toucher, mais assez près pour sentir le souffle des flammes. J'ai été propulsée vers l'arrière et c'est seulement grâce aux autres croyants qui, comme moi, ont été propulsés que j'ai survécu et que je suis là maintenant pour vous parler. Merci Anaïs. Nous vous revenons bientôt. Maintenant, veuillez accueillir chaleureusement Peter Maurer, le président de la Croix-Rouge. Bonsoir. Bonjour Peter. Vous avez décidé d'envoyer des gens pour aider à reconstruire. Pourquoi à cet attentat et pas aux autres? Il y a toujours une limite à ne pas franchir. Malheureusement, avec cet attentat, la limite a été franchie. Les incessantes attaques ont détruit des vies et des maisons. Il faut être là pour les soutenir et pour leur démontrer que nous sommes là pour les aider. Y a-t-il pas un risque pour la vie des bénévoles? Bien sûr, quand est-ce qu'il n'y en a pas? Si nous allons, par exemple, au Brésil ou en Afrique, c'est les maladies qui sont notre danger. Les gens qui y vont, ils savent les risques et ils sont prêts à payer les conséquences. Merci beaucoup, Peter. Maintenant, nous revenons à notre reporter qui va nous expliquer, en général, le conflit israélo-palestinien et qui va essayer de nous éclairer sur les différents clans qui se battent au front. Oui, la Palestine et Israël sont depuis maintenant 68 ans en guerre. Les attentats des deux côtés ont mené au même point de départ. Les Palestiniens militent pour déroger la menace israélienne et les Israéliens essayent de les contre-attaquer avec des attentats à la bombe. Ce sont des territoires dévastés par la guerre. L'attentat d'hier a été orchestré par le gouvernement israélien. Jenin, qui est à côté du mur fabriqué pour séparer les deux territoires, est constamment attaqué. La ville est détruite et la population doit constamment se battre contre les forces qui essaient de les éradiquer. Merci Anaïs. Veuillez maintenant accueillir la professeure de Relations internationales et d'économie politique, Bonnie Campbell. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Que pensez-vous de l'attentat d'hier? Je pense qu'on parle trop des morts et pas assez des vivants, ce qui est absolument normal. Mais je trouve qu'il faudrait parler plus des répercussions que les gouvernements vont faire. Que voulez-vous dire? Je veux dire que chaque gouvernement aura une réaction différente et inattendue. Comme par exemple le Canada ou les États-Unis pourront soit envoyer d'autres troupes ou les enlever par peur de représailles. Voyez-vous ce que je veux dire? Les réactions du gouvernement pourraient avoir des répercussions encore plus graves que l'attentat. Merci Mme Campbell. Nous tenons à remercier tous nos invités ainsi qu'Anaïs Miro, notre envoyée spéciale. Restez en ligne pour voir un documentaire exclusif sur Fatih, la prochaine nouvelle planète, sur Découverte sur ici Radio-Canada.